Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Jacouille TV. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec Ali. Ali qui est converti à l'islam depuis quelques années maintenant, mais qui va nous raconter lui-même son parcours entre sa vie d'avant et sa vie d'aujourd'hui. L'histoire d'Ali, nouveau converti à l'islam, c'est tout de suite sur Jacouille TV. Salut Ali. Salut Jacques. Ça va bien? Ouais, impeccable. Déjà, merci de me recevoir chez toi. Merci pour cette invitation à cette interview. On va parler de la religion, plus particulièrement de l'islam. Tu t'es converti? Ouais. Il y a quelques années maintenant, on va en discuter un peu plus après. Pour commencer, j'aimerais que tu me parles de toi, de ton enfance, de ton adolescence. Pas de souci. Moi, c'est une enfance pas vraiment banale, puisque j'ai 39 ans aujourd'hui, donc petit, je faisais partie des premières générations d'enfants divorcés, donc c'était pas très très banal. J'ai grandi avec une mère qui s'est occupée de moi, de mes deux grands frères et de ma sœur, donc avec beaucoup de difficultés évidemment, comme mère isolée. Moi, beaucoup agité, malheureusement, grandi en banlieue, donc il y a le pack qui va avec, beaucoup de bêtises malheureusement. Ce qui m'a permis aussi de voir des choses différentes de quelqu'un qui vit dans un cocon qui est très très préservé. Donc ça m'a permis vachement de découvrir les bonnes et les mauvaises choses en même temps, quoi. C'était quoi à l'époque déjà ta vision par rapport à la religion et tout ça? Ma vision de l'islam, en fait, elle était très neutre. On côtoie beaucoup tous des musulmans, mais sans connaître exactement la religion. Personne s'y intéresse, à moins d'être dedans, quoi. Ça a été mon cas, quoi. Donc je connaissais strictement rien à l'islam, en dehors de Ramadan, où certains faisaient la prière, et puis ça s'arrêtait, on va dire, à ça. À quel moment justement de ta vie où tu t'es dit pourquoi je m'intéresserais pas à la religion? La religion, elle était déjà chez moi, puisque de base j'étais chrétien, donc baptisé dès la naissance. Okay. C'est pas vraiment un choix, malheureusement. Catholique du coup? Ouais, catholique. Okay. Donc c'est pas un choix. J'ai été baptisé petit, donc ma mère m'a jamais inculqué le christianisme. Donc ça n'a jamais été le cas à la maison. Il n'y a jamais eu de passage religieux à la maison, aucun souvenir. C'était plus par tradition plutôt? Plus par tradition, exactement. Moi, ça s'arrêtait à Noël, quoi, comme beaucoup de gens, malheureusement, quoi. C'est venu très tard dans ma vie, puisque je me suis converti à 30 ans. Ok. Donc voilà, hein, c'est quand même assez tard dans une vie. Il y a beaucoup plus tard, hein, on voit des cas, des gens qui arrivent à se convertir à 60, 70 ans. Donc moi-même qui est musulman aujourd'hui, je suis très étonné de ça. Par rapport aux personnes qui arrivent à se convertir encore plus tardivement que à mon âge. Parce que déjà, moi, à mon âge, je trouvais que avoir un changement de vie aussi brutal, mais tout en douceur malgré tout. Il n'y a pas eu de choses qui m'ont brisé ou compliqué la vie. J'ai pas eu tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené justement à te tourner un peu vers l'islam, ou au moins à te renseigner en fait sur cette religion? Alors, il y a eu un changement un peu particulier. C'est déjà à l'intérieur. J'étais pas fixé sur telle ou telle religion, mais je sentais en moi que il y avait des choses qui commençaient à changer, des questions que je me posais, des choses que j'avais vraiment besoin d'éclaircir. Ça a été très simple. Je suis vite venu à l'islam, étant donné que je venais de base du christianisme. La Bible, je l'avais déjà quand même pas mal étudiée. J'avais été voir certains curés. Et en venant à l'islam, là, j'ai vu un changement qui était complètement différent. Dans le sens où, lorsque tu as une question, normalement, tu trouves ta réponse. 99%, c'est tu trouveras une réponse. Alors, elle te plaira pas, elle te convient ou pas, mais tu auras une réponse. Et c'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'à venir à accepter l'intégralité de cette religion, parce qu'elle m'a répondu sur tout ce que j'avais besoin de savoir, en fait. T'es allé voir des prêtres, etc. Pourquoi? Parce que j'étais encore dans le doute. J'avais pas encore la certitude et puis les preuves. Parce que moi, j'avais besoin de preuves. Je viens d'une famille qui était chrétienne, mais pas vraiment pratiquant. C'est un peu ambigu. Donc moi, étant athée, parce que je l'étais, ayant vécu ce changement-là, intérieurement parlant, donc c'est là que j'ai commencé
à m'intéresser à l'islam. Mais là, je suis rentré dans ce domaine-là en ayant un peu, pas orgueilleux, mais je voulais mes preuves. Donc c'est comme un défi que j'avais donné à Dieu. Tu te rappelles de la date exacte où tu t'es dit ça y est, moi ma vie, faut qu'elle prenne un tournant, faut que je me convertisse? Alors la date exacte, il n'y en a pas eu. Maintenant, ça s'est étalé sur une période, car moi je me suis converti, la date je l'ai, je peux te la donner, c'est le 14 décembre 2012. Ok. Voilà, c'était un vendredi et on s'est converti officiellement devant les gens. C'était à la prière du midi, quoi. C'est le Jumu'ah, comme ils connaissent le vendredi, la prière du vendredi, quoi. Comment ça se passe quand on se convertit? Alors, nous, en réalité, on était déjà convertis. Parce que nous, comment ça se passe dans l'islam, c'est qu'il suffit de attester. Je ne sais pas si tu connais la shahada, c'est l'attestation de foi. Okay. Donc, tu dois attester qu'il n'y a qu'une seule et unique divinité et que Mohamed est le dernier messager. Okay. Voilà. À partir du moment où tu l'as dit et tu le crois, tu es devenu musulman. Chez nous, on n'a pas besoin de prêtre, on n'a pas besoin d'une église, on n'a pas besoin d'être baptisé. Tu le fais chez toi, tu le fais au milieu du désert, tu le fais où tu veux sur terre. En réalité, il n'y a rien entre toi et Dieu. C'est la chose qui est le plus fort chez nous. C'est qu'il n'y a rien qui s'oppose à toi et à Dieu. Donc à partir du moment où tu as attesté et cru, sincèrement évidemment, hein, c'est pas qu'une parole à prononcer, donc à partir de ce moment-là, tu es déjà musulman. Maintenant, la conversion officielle que nous on a fait à la mosquée, donc là tu me demandais comment ça se passe, donc on a été invité à la prière. Donc la prière, elle se passe comme une prière normale, hein, ils le font en groupe. Ensuite, il y a le prêche. Et après ce prêche-là, justement, c'est là qu'on a été invité à raconter un petit peu notre témoignage, comment on est venu à l'islam, parce que moi, j'y suis pas venu tout seul. Moi, j'ai été converti avec mon épouse. Okay. J'avais une vie aussi avant l'islam et j'étais déjà entre guillemets marié, quoi. D'accord, ok. Donc tu m'as dit que tu t'es converti avec ton épouse, ça s'est passé comment justement? Elle était déjà convertie, elle? Non, on s'est converti en fait en même temps. Okay. Donc le même jour à la mosquée, mais peut-être pas le même jour dans la vie, parce que comme c'était quelque chose de très personnel et que elle de son côté, elle n'avait pas la croyance tout comme moi, et comme on était dans une période un peu délicate où on était plus dans une sorte de séparation, Okay. On ne préférait même plus vivre ensemble. Au caisse, on était dans un chemin un peu épineux. C'est un peu délicat et le brouillard cette période-là. Donc on a cheminé, mais la date exacte pour savoir si quand elle s'est convertie ou moi je me suis converti, je sais pas, c'est elle qui s'est convertie le premier. Mais en tous les cas, on y est venu ensemble jusqu'à vouloir continuer dans ce sens-là, quoi. Et 10 ans après, on est toujours dans le même bateau, quoi. L'islam a sauvé mon couple, l'islam a nettoyé ma maison, l'islam a nettoyé ma vie dans son intégralité, j'ai envie de dire. Il y a énormément de changements. Une fois que tu t'es converti, comment on se sent à ce moment-là? Le changement, je vais pas te sortir les trucs de science-fiction, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a vraiment quelque chose de particulier, presque inexplicable. Maintenant, on ressent quand même cette croyance à l'intérieur. C'est quand même bizarre parce qu'avant, j'ai vécu une vie d'athée, donc ça veut dire qu'il n'y avait strictement rien à l'intérieur. Je menais ma vie, je me levais le matin, je mangeais, je travaillais, je sortais et j'allais me coucher. La vie, elle s'arrêtait à ça. Et c'est quoi ta journée en tant que musulman aujourd'hui? La journée en tant que musulman, elle commence déjà par la prière le matin. Et puis elle est remplie entre chaque prière de bonnes œuvres, on va dire, d'apprentissage, parce que la religion, elle s'apprend jusqu'à notre mort. Arrivé à notre mort, on n'aura toujours pas fini d'étudier cette religion. Donc elle se remplit assez facilement. Et d'ailleurs, on vit aussi, j'ai envie de dire, comme tout le monde après, hein. On n'est pas en dehors de ce monde. D'ailleurs, on vit complètement dans cette société. Les gens nous voient, on vit parmi vous.
Et normalement, quoi. Vous les autres. Voilà, vous les autres, hein, c'est tout. Comment ça se passe un moment de culte dans une mosquée pour les gens qui, comme moi par exemple, je connais pas, je suis jamais allé à la mosquée. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Déjà, nous, faut savoir, c'est qu'on a 5 prières par jour, dont une qui est importante en groupe, c'est celle du vendredi. Okay. Donc, celle qui serait le mieux à vous expliquer, c'est plus celle du vendredi, parce qu'elle est beaucoup plus longue, elle réunit beaucoup plus la communauté, il y a plus d'échanges. On est là avant, on reste là après, il y a beaucoup plus de soudure entre nous, beaucoup plus de discussions, d'échanges, que ce soit de la vie d'ici-bas ou de l'au-delà, hein, on parle de tout, hein, on n'est pas complètement branché non plus avec là-haut. Donc la prière, quand elle arrive, on s'est déjà purifié, on fait nos ablutions, ensuite on lit un peu de Coran, donc on se pose dans la mosquée, puis après vous pouvez lire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez lire du Coran. Bon, après, on ne lit pas le Parisien, hein, on va pas à la mosquée pour ça. Hein. Mais tout ce qui est livre sur la religion, voilà, vous lisez ce que vous voulez. Et on patiente, voilà, en attendant que l'imam arrive, que l'appel à la prière se fasse, et puis qu'on fasse notre prière. Mais c'est un moment important. C'est un moment qui fait du bien chaque semaine. Il est important de vite intégrer la communauté. Donc quand on dit la communauté, ça a tendance à faire un peu peur, parce qu'on se ferme dans une communauté et on se ferme aux autres. Non, mais il faut appartenir à cette communauté, lui faire savoir qu'on a adhéré à cette religion. Donc se faire connaître, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, la chaleur que j'ai eue ce jour-là, le 14 décembre 2012, j'en ai pas eu deux sur Terre. Les gens qui viennent t'embrasser, te prendre dans les bras, et c'est sincère, tu vois, j'ai un peu du mal à encore en parler de ce moment, mais sincèrement, moi j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu des gens t'accueillir à ce point-là, alors que malheureusement c'est presque tout le contraire qu'on a envie de faire croire dans la société, alors que c'est pas du tout le cas. Moi j'ai été avec la peur, j'ai été avec la boule au ventre, je me suis dit qu'est-ce qui va m'arriver dans cette mosquée, quoi. Mais franchement, j'avais plus envie de sortir. Donc voilà le résultat final, quoi. Est-ce qu'il y a un truc qui a été plus difficile à accepter dans la religion? Compliqué, même à accepter, j'ai envie de dire aucune. Déjà nous, on a une chose qui fait partie de notre croyance, c'est que Dieu peut nous donner des épreuves et il nous facilite. Après là, dans l'islam, elle a été, comme je t'ai dit, brutale, parce que ça fait un changement quand même radical, hein. Bon, c'est pas le mot à employer avec des pincettes, j'ai envie de dire, surtout à notre époque, le mot radical, changement vraiment brutal, quoi, parce que notre vie d'avant, elle est effacée. Enfin, moi, je sais que j'étais buveur d'alcool, fumeur de cannabis, fumeur de clope, mais ça, la clope, toujours actuellement, malheureusement, difficile à arrêter. Donc, on a la musique, les sorties, Noël, ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu dur vis-à-vis des autres, mais qui fait aussi partie de notre religion. Moi, j'ai jamais été dans le sens où, je sais pas si tu connais l'imam Chalgoumi, c'est l'imam de Drancy. C'est l'imam de Drancy, ouais. Bon, c'est phénoménal, hein, d'entendre ces gens-là qui vont toujours dans le sens des autres, mais au détriment de sa propre religion. Ça, c'est une chose que j'ai jamais acceptée, j'ai jamais fait. J'ai toujours préféré être sincère avec les gens et expliquer les choses. Donc, par rapport à Noël, ça, c'est une chose difficile. Difficile dans le sens où il nous est plus permis de le faire, puisqu'on a une religion, on n'en a pas deux, on peut pas être là et là. Il faut choisir. Donc, moi, ça me pose pas de problème, ceux qui veulent même choisir de faire Noël et pas l'Aïd, hein, aucun problème. Mais maintenant, nous, notre choix, il n'est pas évident à accepter par rapport à tous. Surtout par rapport à ma mère, ça a été très très compliqué. On a eu pendant 30 ans à Noël et du jour au lendemain, non. Quand on voit des musulmans agir de la façon qu'ils agissent aujourd'hui, ça veut dire à l'opposé, mais quand je dis à l'opposé, je pèse mes mots, à l'opposé de nos textes, du Coran, de la Sunna. Quand on dit Sunna, c'est la voix du prophète. Donc on en est mais à des kilomètres. Quand on fait le contraire, forcément les gens ils ont une vision de l'islam, puisque nous sommes le reflet de l'islam en réalité. Bien sûr. On est tous le porte-étendard de quelque chose. Mmh. Alors moi là, je parle d'islam, toi tu peux en avoir un autre, et ainsi de suite. Donc on est tous le reflet de quelque chose. Et forcément, si on le reflète n'importe comment,
À titre d'exemple, hein, je vais pas aller très loin. Notre prophète faisait pas de motocross au milieu du village à minuit pour foutre le bordel. C'est l'irrespect total, le manque de pudeur, l'insouciance. Normalement, elle n'est pas permise chez nous. Parce que là, tu parles de motocross, on a eu le temps d'échanger il y a quelques jours avant, où tu m'as dit que justement dans l'islam, un des buts, entre guillemets, c'est de se faire discret, d'être... de base, oui, c'est discret dans le sens pas déranger, de ne jamais déranger les gens, de ne jamais les offenser, de ne jamais leur marcher dessus. Surtout que nous, en tant que musulmans, de base, moi en tant que citoyen français, je suis chez moi en France. En tant que musulman, non. C'est une terre chrétienne de base, qui aujourd'hui est sous couvert de laïcité, donc encore pire aujourd'hui. Mais de base, on n'a pas à se mettre en avant. Et encore moins sur les choses qui sont néfastes. Tout à l'heure, tu me parlais de ta maman, justement. Comment ta famille, ils ont perçu que tu te convertisses à l'islam? Alors, ça a été tellement délicat. Avec ma mère, j'ai préféré prendre c'est plus les pincettes, là, j'étais au microscope et avec c'est tout le matériel, c'était compliqué. Elle était très, très, très fermée. Pourquoi? Parce qu'elle a eu très mauvaise expérience avec des musulmans, avec des musulmanes. Et c'était des cas avérés. Donc malheureusement, elle était très très braquée. Puis quand vous allumez votre télé, vous entendez l'islam, mais vous avez même pas envie d'en entendre parler, plus que vous l'avez déjà entendu. Et c'est pour ça que je comprends beaucoup les gens. L'islam, il est à l'opposé de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils savent. Parce qu'en réalité, ce qu'ils savent, c'est vraiment pas... encore une fois, c'est à l'opposé. Malgré tout, mon frère lui avait quand même posé la question en lui demandant, mais est-ce que ton fils, il est mieux ou il est pire qu'avant? Elle a quand même avoué qu'il était mieux. Elle a quand même vu un truc positif. D'une mauvaise religion, être mieux, ça me paraît un peu ambigu, quoi. Il y a des personnes de ta famille qui t'ont tourné le dos par rapport à ton choix? Ouais. Il y en a quelques-uns, ouais. Et tu les comprends? Au point de carrément tourner le dos à une personne sans même chercher à comprendre, ça c'est quelque chose que non. Moi là, je ne comprends pas. Je veux bien comprendre des choses, me mettre à la place des gens, prendre ta chaise, m'asseoir à ta place pour savoir ce que tu ressens, ce que tu es en train de vivre. Peut-être qu'il y a quelque chose que moi j'ai pas perçu. Ça, je veux bien le faire. Mais tourner le dos à quelqu'un, et le renier, ça c'est quelque chose que j'arrive même pas à comprendre. Je vais prendre un simple exemple. Aujourd'hui, moi, en tant que musulman, si mon fils plus tard, et que Dieu m'en préserve, mais viendra à me dire qu'il deviendrait homosexuel, je le renierai pas. Je serais contre sa sexualité, qui fait pas partie de nos valeurs, nos principes. Et puis c'est dans d'autres religions, et c'est pas propre à l'islam. Il y a le christianisme, c'est pareil, c'est pas trop. Bon, même si c'est en train de moderniser un peu la question. Mais je pense pas que si on restait de base sur la base de chaque religion, il me semble que c'est pas permis. Voilà. Donc après, c'est contre. Chacun est libre de faire bien sûr ce qu'il décide. Mais j'ai envie de dire que j'irai pas jusqu'à le renier. Il y aurait bien une petite tension, il y aurait quelque chose qui me chagrine. Mais à renier, non. On n'essaie pas de renier. Justement, si on pense que la personne, elle est dans l'erreur, si on pense que la personne, elle est en danger ou quoi au caisse, c'est pas en lui tournant le dos qu'on va l'aider. Bien sûr. Donc le but, c'est d'être présent. On va revenir un peu à toi. Je rappelle qu'on est en pleine période de Ramadan. Comment ça se passe pour toi? Alors le Ramadan, j'ai envie de dire, avec une petite note d'humour, de plus en plus facile. Moi j'ai commencé en 2010, si je me souviens, c'était quasiment mi-juillet, mi-août. Donc les heures d'été, tu les connais. Il faut manger à 22h et qu'il faut s'arrêter à 4h. Là c'est du sport. Nous, on reste assez jeunes, on a la santé, on voit quand même beaucoup d'anciens, 60 ans, 70 et plus, et qui jeûnaient à cette période-là. Je trouve ça, c'est admirable. Donc, nous, aujourd'hui, comment ça se passe? Déjà par les horaires, beaucoup plus facilement. Et puis, en France, c'est assez facile parce que moi, je vis en banlieue, donc on ressent beaucoup le mois du Ramadan. On est quand même beaucoup entouré de musulmans, on sent une énorme différence. On n'est pas entouré de fontaines et de Big Mac, donc c'est plus facile, il y a quand même énormément de musulmans dans les alentours. Donc on ressent beaucoup le mois du Ramadan.
On a parlé du prêtre tout à l'heure. Dans la Bible, il est écrit que Jésus avait transformé l'eau en vin. Dans la religion musulmane, l'alcool c'est interdit. Comment ça se fait? L'alcool n'a pas été interdit au premier jour de la révélation. Okay. Les Arabes de ce temps-là étaient de grands buveurs d'alcool. Ah, je savais pas. Grands buveurs d'alcool, oui, exactement. Et malheureusement, ils le sont encore beaucoup. Mais sinon, par rapport au vin, je vais en surprendre plus d'un. Mais c'est dans notre croyance. Hein. Ça peut paraître un peu farfelu, mais lorsque le musulman rentrera au paradis, il lui sera autorisé de boire du vin. Mais il est décrit comme ça, c'est un vin qui enivre pas. Ça veut dire tout ce qui est provenance du paradis sont des choses qui n'ont pas d'impact néfaste sur le corps humain. C'est du vin sans alcool, quoi. C'est comme du vin sans alcool. Du vin où tu bois, t'es pas enivré. Donc nous, on pourrait retranscrire ça par rapport à la parole de Jésus, qui aurait pu être un vin comme ça. Parce que nous, dans notre croyance, c'est quand même compliqué d'imaginer des prophètes. Bon, Jésus est un peu considéré comme le Fils de Dieu, pour d'autres dieux. Donc c'est un peu ambigu ce sujet. Mais on a du mal, nous, à imaginer Jésus en train de boire de l'alcool. Comme pour nous musulmans, Jésus est très très important, très respecté. D'ailleurs, on ne peut pas l'être musulman sans croire en Jésus. Ça fait partie intégrante de notre croyance. Ton prénom d'origine, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça? Cédric est devenu Ali. Je change de prénom, c'est pas une obligation. Oui. C'est pas du tout une obligation. D'ailleurs, quand on se dit changer de prénom, j'ai plutôt adopté un prénom. Adopté un autre prénom par rapport à un personnage qui m'avait vraiment plu dans la communauté, qui était le cousin du prophète, donc pas n'importe qui. Donc du coup, j'ai plutôt adhéré à ce prénom plutôt que renier l'autre, parce qu'on ne doit pas renier son passé non plus. On enlève ce qui est mauvais, mais on reste nous-mêmes. Si demain je te croise dans la rue, tu préfères que je t'appelle Cédric ou Ali? Les deux. Peu importe. Aucun problème. Il y a aucun problème. Moi, il y a encore pas mal de monde qui m'appelle toujours même des voisins. Ils m'appellent toujours Cédric, il n'y a aucun souci. Le Coran, tu l'as lu dans son intégralité? Oui. Est-ce qu'il y a un passage qui t'a marqué? Plusieurs fois. Je l'ai lu plusieurs fois. Et d'ailleurs, il n'est pas à lire de la première à la dernière page. Nous, on le lit... De la dernière à la première? On le lit régulièrement. On le lit dans le sens qu'on veut. On lit les sourates qu'on veut, les versets qu'on a envie. Enfin, c'est très ambigu. Maintenant, il y a une sourate qui m'a beaucoup interpellé. C'est surtout dans mes départs de ma conversion. D'ailleurs, si tu veux, je peux te la lire. Bien sûr. Ouais. Elle est très courte. Elle est très courte et elle est vers la fin. Donc c'est la sourate 94. As-Sar, c'est l'ouverture en français. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Toutes les sourates commencent comme ça, sauf une seule. Maintenant, je te lis le verset. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et nous n'avons pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. Lève-toi et prie. Donc à côté de la difficulté est certes une facilité. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que malgré nos difficultés, nos épreuves, nos maladies, problèmes d'argent, on a cette facilité par rapport à la religion. On a cette facilité par rapport à la lecture de ce livre. Il suffit parfois de se remettre dedans pour se décharger un peu. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. Également, hein. Ça m'a fait plaisir. J'essaie de prendre l'habitude de mettre des petits jeux dans les interviews. Du coup, je te propose un petit jeu. Avec plaisir. Tu auras du coup 5 propositions. Des choses qui sont faites dans différentes religions et tu vas devoir trouver dans quelle religion ça se fait. Ok. Si ça te dit. Ouais, pas de problème. Dans quelle religion, selon toi, le prédicateur n'a pas le droit de parler de sexe et il encourt une suspension de sa fonction? Je dirais peut-être chez les juifs. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu que c'était beaucoup chez les bouddhistes. Ah oui? Ouais, chez les bouddhistes, apparemment, c'est grandement interdit. Notamment pour c'est comme pour vous, pour les imams ou les prêtres, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs.
Faudrait que je me renseigne, je vais mettre le nom en bas de la vidéo. Ouais, chez les bouddhistes, c'est interdit pour la personne qui prêche de parler de sexe. D'accord. Totalement interdit. Ok. Dans une autre religion, il y a un enfant qui a eu un accident quelconque, qui a besoin d'une transfusion de sang, où seuls ses parents sont compatibles. Malheureusement, par rapport à leur religion, ils n'ont pas le droit et ils doivent laisser Dieu s'en occuper. J'hésiterais entre chez les Rastas et les hindouistes. C'est ni l'un ni l'autre, c'est chez les témoins de Jéhovah. Donc je sais pas si tu connais les témoins de Jéhovah, en général ils viennent souvent le samedi et le dimanche. Oui, bien sûr. Pour te vendre des bibles et... J'ai déjà discuté avec ces personnes. T'apporter la bonne parole. Troisième question, le pratiquant peut se voir annuler sa prière si quelqu'un passe devant lui pendant qu'il prie et qu'il parle à Dieu. Ça c'est chez nous. C'est chez vous, exactement. J'ai eu une expérience il y a quelques jours où il y avait un musulman qui était en train de prier, je voulais juste déposer une baguette à côté de lui. Enfin, tu as fait l'erreur et sûrement que cette personne a fait une autre erreur. Parce que lorsque nous on prie, on doit mettre ce qu'on appelle une fitra. Voilà. Et fitra, en fait, ça veut dire quelque chose qu'on met devant. Bah du coup, la personne, il y avait un aspirateur à côté, il l'a tiré, il l'a mis devant et je l'ai appris il y a 2 jours. Donc voilà. Mais je savais pas du tout. Ok. Selon toi, on célèbre l'entrée dans la Semaine Sainte en distribuant aux fidèles des branches de plantes dans une cérémonie le dimanche. Cérémonie le dimanche. Cérémonie le dimanche, en principe, c'est plutôt les chrétiens, ça. Ouais, mais dans quelle catégorie de quelle chrétiens? branche? C'est des branches. Il me semble que c'est un arbre. On distribue des branches aux fidèles. C'est pas le laurier? Non. Ben, en fait, c'est chez les catholiques, où ça s'appelle les rameaux, où on distribue. C'est le dimanche juste avant le dimanche de Pâques. D'accord. Voilà. Juste pour finir, j'aimerais bien que si tu as une phrase, hormis ce que tu m'as lu tout à l'heure, si tu as une phrase qui te définirait toi dans le... On se voit pas mal dans beaucoup de versets, mais j'en aurais pas vraiment une à... J'ai pas un verset à te... On en a tellement, ce livre est tellement grand qu'on peut pas se baser sur une chose. Donc moi, ce que j'aurais envie de dire, que ce soit à ma propre famille ou à vous tous, allez voir vous-même. Écoutez personne et faites ce que moi j'ai fait. Moi j'ai fait ça parce que c'est ce qui me semblait bien pour moi. Donc du coup, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Voilà, ça serait plutôt mon mot de la fin. Merci encore, Ali. Merci beaucoup, Jacques. Et puis je te dis... très bientôt. Ok, à bientôt, Ali. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques.